Le président de la République félicite le président de l'Ukraine à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le ministre de l'Énergie inspecte les dommages causés par l'incident de la station de transformation à Nouakchott-Ouest et ordonne l'accélération des efforts de réparation et du rétablissement du courant électrique. La ministre du Commerce et du Tourisme lance depuis la ville de Tékane les activités d'une journée porte ouverte consacrée à la présentation du potentiel touristique de la wilaya du Trarza. Merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a adressé ce dimanche un message de félicitations à son Excellence Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le message est ainsi libellé. Excellence, à l'occasion de la fête nationale de votre pays, j'ai le plaisir de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations et de souhaiter au peuple ukrainien ami davantage de progrès et de prospérité. Je vous assure également de notre entière volonté de poursuivre le développement de la coopération entre nos deux pays au service des intérêts de nos deux peuples amis. Veuillez agréer, Excellence, l'expression de ma très haute considération, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a effectué cet après-midi une visite à la station de transformation électrique secondaire de Nouakchott-Nord, où il s'est rendu sur le terrain pour constater l'ampleur des dégâts causés à la dite station. Son Excellence, le président de la République, a suivi les efforts déployés pour rétablir l'électricité et s'est informé de près de l'état d'avancement des interventions en cours visant à assurer le rétablissement du service dans les quartiers touchés dans les meilleurs délais. نحن هنا هذا المساء زيارة لهذا المقام. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s'est rendu sur le site du centre de transformation afin de s'enquérir de près de la situation et de constater les dégâts provoqués par l'incident. Le chef de l'État a indiqué que cette visite avait notamment pour objectif de voir directement ce qui s'est passé au niveau du centre, d'évaluer l'ampleur des dégâts et de faire le point sur les responsabilités. Pour le président de la République, la priorité reste le rétablissement de l'électricité dans les meilleurs délais au profit des citoyens. Il a assuré que le travail avance et que les équipes techniques sont pleinement mobilisées sur le terrain. Les équipes sont ainsi à pied d'œuvre et poursuivent leurs interventions sans interruption
de jour comme de nuit afin de rétablir progressivement le service et de permettre aux citoyens de retrouver une alimentation électrique dans les plus brefs délais. Le président a insisté sur la nécessité d'accélérer les opérations et de mobiliser tous les moyens nécessaires pour faire face à cette situation. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Mohamed Ould Khaled, a effectué hier soir une visite d'inspection à la station de transformation électrique 3315 QV située dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. La station a été touchée par un incendie ayant entraîné des coupures d'électricité dans certains quartiers de Tavarzena ainsi que dans des parties du Ksar et de Sapra, en plus de la ligne alimentant les zones d'Aknoder, l'aéroport international Umtunsi et le port de Tanit. Au cours de cette visite, le ministre a insisté sur la nécessité d'accélérer la réparation du transformateur et la remise en service de la station dans les meilleurs délais. Il a indiqué que le gouvernement avait pris les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des équipements et des moyens logistiques requis, ainsi que pour renforcer les équipes techniques que des compétences et des expertises spécialisées. Le directeur général de la Somalec indique que cette station est la deuxième à subir un incendie en l'espace de 2 jours. Les équipes techniques appuyées par les autorités compétentes sont intervenues rapidement pour maîtriser le sinistre et identifier l'origine de la panne. Le rétablissement de l'électricité se poursuit progressivement. La ligne d'Idini a notamment été remise en service permettant de réalimenter plusieurs quartiers de Nouakchott. Des équipements supplémentaires doivent arriver de l'étranger, tandis que les experts ont rejoint les équipes techniques pour accélérer les réparations. La Somalec présente ses excuses aux habitants affectés et annonce des solutions rapides sous 1 jour ou 2 jours avant la mise en œuvre de réparations durables pour stabiliser le réseau électrique. La ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zeynabou Mint Ahmed, a présidé aujourd'hui à Tékane l'ouverture d'une journée porte ouverte consacrée à la valorisation des potentiels culturels et touristiques du Trarza. La manifestation met en lumière les richesses historiques, culturelles et naturelles de la wilaya, ainsi que les opportunités d'investissement et de développement du secteur touristique. Yaugia Owa. À l'occasion du lancement de la 10e édition du programme national Ma Patrie, Ma Destination, la ville de Tigint a accueilli une journée consacrée à la promotion du tourisme intérieur et à la valorisation des richesses culturelles et patrimoniales. La ministre du Commerce et du Tourisme, Zeynabou Mint Ahmed, a souligné que conformément aux orientations du président de la République, invitant les citoyens à passer leurs vacances à l'intérieur du pays, l'objectif est de faire du tourisme intérieur une véritable culture nationale, un levier de développement local et un vecteur de fraternité. Le maire de Tigint, Mohamed Val Ould Kharachi, a indiqué que cette journée culturelle et touristique vise à mettre en valeur les atouts dont dispose la wilaya, qu'ils soient patrimoniaux, culturels ou touristiques. Le programme a proposé plusieurs activités mettant en lumière les infrastructures et les sites d'attraction de Tigint, ainsi que les richesses de l'ensemble du Trarza. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Ousseynou Le Medou et le Wali du Hod El Harbi ont donné hier soir le coup d'envoi du forum de Kobeni pour la culture et le développement. Organisée sur 3 jours, cette manifestation met en lumière les potentialités touristiques, agricoles et pastorales de la Mokataha de Kobeni. Retour à Yaukia Ova. La première édition du Forum de Kobeni pour la culture et le développement a été inaugurée.
dans le cadre des efforts visant à promouvoir la scène culturelle nationale. Dans son allocution, M. Hussein Ould Meddou, ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, a affirmé que la culture est un moteur du développement et un outil de citoyenneté. Il a rappelé le riche patrimoine de Koubéni, marqué par la littérature, les traditions et la diversité culturelle. Il a également mis en avant les progrès réalisés. Soutien au festival, préservation du patrimoine, encouragement de la créativité et rayonnement international de la culture nationale. Le wali du Hod al-Gharbi, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, ainsi que le président du conseil régional, M. Jamal Ould Mohamed, et le maire de Koubéni, M. Mohamed Ould Shrif, ont présenté ce forum comme un espace de rencontre et d'échange, destiné à promouvoir la culture, le tourisme et l'autonomisation des jeunes. De son côté, le président du forum, le député Bahaïda Ould Khatri, a exprimé la gratitude des habitants envers le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh al-Ghazouani, et appelé à renforcer les efforts dans l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation et l'agriculture. Il a également invité les citoyens à découvrir les richesses naturelles et culturelles de la région. La première soirée a été marquée par des prestations musicales, des récitations poétiques en arabe classique et en hassaniya, ainsi qu'un salon d'artisanat mettant en valeur les produits et savoir-faire locaux. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Hussein Meddou, et le wali du Hod el-Harbi ont donné hier soir le coup d'envoi du forum de Koubéni pour la culture et le développement. Organisé sur 3 jours, cette manifestation met en lumière les potentialités touristiques, agricoles et pastorales. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El Hussein Ould Meddou, accompagné du wali du Hod el-Gharbi, Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a présidé le lancement de la Coupe du président de la région dédiée à l'équitation. Organisée chaque année, cette compétition vise à promouvoir et à revitaliser la pratique des courses hippiques, tout en mettant en valeur les jeunes talents et s'adonnent à cette discipline et en les encourageant à travers des récompenses attribuées aux 4 premiers lauréats. Nous restons dans la wilaya du Hod el-Harbi où le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour, M. Sidi Ould Moulay Zeyn, accompagné du wali de la wilaya, a donné hier, depuis le village d'Al-Dernit, le coup d'envoi de la 6e édition du forum de l'Aoukar pour le développement et la culture. Placé sous le thème « L'agriculture, porte d'entrée du développement et fondement de la stabilité », cette manifestation met l'accent sur le rôle du secteur agricole dans le développement local. Le forum constitue également un espace d'échange autour des potentialités économiques de la région et des moyens de les valoriser. À travers cette initiative, les organisateurs attendent encourager les activités productives, renforcer la dynamique de développement et contribuer à la stabilité des populations locales. Le délégué général pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion, Sidi Ould Moulay Zeyn, poursuit ses activités en effectuant aujourd'hui une visite d'inspection de plusieurs chantiers à Attar en compagnie du wali de l'Adrar. Cette visite vise à suivre l'état d'avancement des projets et leur impact sur les conditions de vie des citoyens. Le délégué général s'est également rendu sur le chantier d'un nouvel internat d'une capacité de 150 pensionnaires. D'une superficie de 4 500 mètres carrés, l'établissement comprend notamment une cafétéria, des locaux administratifs et 16 sanitaires. Les travaux prévus sur 3 mois doivent être achevés avant la prochaine rentrée scolaire. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le président de la République félicite le président de l'Ukraine à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays.
Le ministre de l'Énergie inspecte les dommages causés par l'incident de la station de transformation à Nouakchott-Ouest et ordonne l'accélération des efforts de réparation et du rétablissement du courant électrique. La ministre du Commerce et du Tourisme lance depuis la ville de Tékane les activités d'une journée porte ouverte consacrée à la présentation du potentiel touristique de la wilaya du Trarza. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à vous, chers téléspectateurs de la télévision nationale Al Mauritania. Bonsoir.